Les nouvelles, une présentation d'Accès Toyota de Rouyn-Noranda. C'est le concessionnaire avec la gamme de véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être le leader des modèles hybrides dans la région. La Sopfeu fait parler d'elle aujourd'hui dans nos actualités, et tout comme l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Ensemble, ils ont organisé un brûlage contrôlé aujourd'hui. Ça s'est passé en Abitibi-Ouest, une opération qui s'est déroulée dans une forêt dédiée à l'expérimentation. Kimberly Hall là-dessus. Un feu d'une superficie de 9 hectares a été déclenché délibérément dans un secteur de la forêt d'enseignement de l'UQAT. L'un des objectifs est de faire pratiquer une vingtaine de pompiers pour des éventuels feux de forêt. Nous, de notre côté, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de pratiquer notre personnel à avancer dans la technique de brûlage. Au Québec, on est un petit peu moins avancé que les autres agences pour cette technique de combat-là, plus axé sur l'utilisation des motopompes, tout ça, dû à notre territoire. Et c'est normal, mais on a avantage à se développer au niveau du brûlage. C'est un premier exercice de ce genre pour cette année. Toutes les précautions étaient en place pour empêcher les flammes de se propager en dehors de la zone désirée. Les pompiers qui allument, qui vont aussi s'assurer de garder le feu à l'intérieur du périmètre voulu déjà avec les boyaux, bien, eux, ils vont continuer puis ils vont procéder jusqu'à l'extinction finale, soit dans les prochains jours. L'allumage aérien devrait être terminé en quelques heures en temps normal parce que c'est une superficie de 9 hectares, c'est pas très long à couvrir. Par contre, le découpage au sol, ça peut être plus difficile. Ça pourrait se poursuivre demain, par exemple. Du côté de l'UQAT, le but est de permettre à environ une dizaine de chercheurs de prendre des échantillons des sols avant et après l'opération afin de les analyser. Cette étude va, entre autres, aider au reboisement des pins. Le feu, ce que ça fait, c'est que ça nous fait un scarifiage, puis ça reboise automatiquement le terrain. Reboise où ça met des graines qui sont dans les cônes de pin gris pour pouvoir, justement, avoir une forêt qui va se reboiser seule, sans avoir besoin de travaux différents sylvicoles qui coûtent très cher, comme pour la préparation de terrain et le reboisement. On économise plusieurs milliers de dollars par hectare juste en faisant ce travail-là. Ressources naturelles Canada voulait également collaborer sur cette initiative puisque c'est une opportunité rare pour l'équipe. On est ici pour apprendre vraiment plus au niveau des feux, vraiment l'intensité, ce qu'on appelle le comportement de feu, fait que la vitesse de propagation des feux, l'énergie qui est dégagée. Puis nous, vraiment ici, c'était une pratique pour nous. Au niveau de l'instrumentation, comment on va mesurer les feux. On a appris de plusieurs collègues. Là, on vient mettre ça en pratique. C'est dans les premiers brûlages qu'on peut faire au Québec. Ensuite, développer des modèles qui vont permettre de mieux prévoir le comportement des feux futurs, mieux prévoir l'effet d'un traitement pour réduire, par exemple, la densité du combustible autour des communautés, autour des infrastructures. Selon la Sopfeu, il est encore trop tôt pour déterminer si certains secteurs sont à risque de feux de forêt cet été. Dépendamment de la météo, la fin du mois de mai est un moment plus propice pour en savoir davantage. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, du Parquet. Intéressant. Le Centre de services scolaire de l'Orée-des-Bois supprimera 4 des 34 postes d'orthopédagogues à la prochaine rentrée scolaire. L'organisation souhaite réaffecter ses employés vers des postes et des contrats vacants en enseignement et ainsi éviter qu'un trop grand nombre d'élèves se retrouvent devant un enseignant non légalement qualifié. Joint par téléphone, un représentant syndical du secteur parle d'une décision risquée puisque certaines orthopédagogues visées par la décision pourraient décider de quitter complètement le centre de service scolaire. Il dénonce aussi le manque de consultation de la direction du centre dans cette réorganisation. On se doit d'être innovant et de revoir un peu notre offre afin de s'assurer qu'on ait du personnel qualifié et compétent devant chaque élève du centre de service scolaire de l'Orée-des-Bois. Les services directement aux élèves, bien, ils seront donnés de façon différente, mais tous nos établissements recevront des services d'enseignantes orthopédagogues la prochaine année scolaire. Et dans une lettre acheminée à tous les membres du personnel, la PDG du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, Caroline Roy, confirme que dans un peu plus d'une semaine, des services seront réorganisés en raison du manque de personnel et de la fin prochaine du retour à la main-d'œuvre indépendante. Les employés seront appelés à travailler temporairement sur un autre quart de travail ou dans un autre service jugé plus prioritaire. Une conférence de presse est prévue d'ailleurs lundi pour faire le point sur les actions entreprises. Plus de 200 personnes gravitant dans le monde municipal ont pris part à un rassemblement à l'aréna de Sainte-Germaine-Boulay aujourd'hui. C'était organisé par la Conférence des préfets régionales. Là-dessus, Alexis Dumont. Se réunir pour bâtir l'avenir,
L'édition 2024 du Rassemblement municipal du Conseil des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue avait une signification importante cette année. Se serrer les coudes après plusieurs défis et enjeux. C'est un moment de concentration qui est très important où on peut se réseauter, avoir un message fort de l'Abitibi-Témiscamingue au niveau du gouvernement pour s'assurer qu'ils prennent en compte nos réalités et qu'on soit en mesure de réaliser notre plein potentiel. Les membres réunis vendredi souhaitaient lancer un message au gouvernement Legault. L'objectif, c'est que le gouvernement comprenne qu'on a des particularités régionales. Je sens qu'on est mal considéré. Le Québec, c'est grand. Chaque région est différente. Puis, c'est pas normal qu'on soit obligé de parler aussi fort pour être entendu. Mais pas question d'attendre trop longtemps. Les élus souhaitent agir rapidement pour le meilleur de la région. Aujourd'hui, c'est de l'énergie à plein, c'est des idées à plein. Et pour les prochaines semaines, on se met en mode action. Le fait qu'on soit réunis tous ici aujourd'hui, la région de l'Abitibi-Témiscamingue, signifie une chose, c'est qu'on veut protéger nos forêts, protéger notre eau, protéger nos ressources naturelles, mais surtout développer notre territoire tout en le protégeant et assurer une pérennité pour nos enfants. Les organisateurs ont également profité de l'événement pour remettre une médaille d'honneur à Doris Nollet du service incendie de Nord-Métal pour son implication dans les feux de forêt l'an dernier. C'était vraiment une belle honneur. Je vais le prendre, mais comme je dis, je vais le prendre, mais j'ai une belle équipe en arrière de moi, puis je n'ai pas été tout seul là-dedans. Là. C'est moi qu'on voit, mais c'est vraiment apprécié. C'est vraiment une belle surprise. Je suis tellement fier. Je suis comme sur un nuage. La CEPAT espère que les échanges et les connaissances ayant émergé de son rassemblement auront des retombées positives sur le quotidien des élus municipaux. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles. À surveiller demain, l'Agora des Arts à Rouyn-Noranda est présentée à 14 h. La pièce Découdre du temps, c'est de Camille Messier. La mise en lecture du texte destiné aux jeunes de 8 à 12 ans est présentée dans le cadre du volet Agora+. Cette présentation met en scène l'histoire de Violette, qui est une jeune fille de 12 ans qui vient de perdre sa grand-maman atteinte d'Alzheimer. Une création théâtrale féministe remplie de réflexions sur la place des femmes à travers le temps. L'Omnium de robotique cuivre et or de l'école d'Iberville à Rouyn-Noranda a battu son plein aujourd'hui. 10 équipes composées d'élèves de niveau secondaire et 4 équipes constituées d'étudiants du cégep régional, de l'UQAT et des professionnels du milieu. Chaque équipe devait concevoir, construire, programmer et piloter son robot. Dans une compétition de robotique, on appelle ça compétition, mais en robotique, on dit plus une compétition. C'est vraiment la collaboration de toutes les équipes, de tous les intervenants. Fait que, tu sais, autant les adultes, ils viennent aussi dans nos classes pour aider, conseiller. Mes élèves du cégep, des fois, quand ils ont 2 minutes entre des cours, ils viennent aussi aider. Fait que c'est vraiment la collaboration, puis c'est ça qui fait que ça fait une ouverture. Je pense que notre rôle, ce n'est pas de couper les jeunes à la technologie. Au contraire, c'est de leur montrer comment s'en servir correctement. Donc, de montrer que oui, la technologie peut être bénéfique si tu apprends comment t'en servir. On va faire évoluer nos élèves avec l'évolution de la société. On la voit présentement, l'évolution technologique est exponentielle avec l'intelligence artificielle. Donc, nous, je pense, avec le programme de robotique, on est capable de introduire nos élèves à ça. Réservez votre journée de dimanche pour le soleil parce que demain, c'est le retour de la pluie. C'est d'abord partiellement nuageux ce soir, minimum partout à 4 degrés. Demain, sous les nuages, 60 % de risque d'averse et 17. Et dimanche, l'Abitibi et le Témiscamingue, partout plein soleil, maximum à 19. C'était vos infos régionales pour la semaine. À ne pas manquer lundi, une femme qui disait être la 12e victime de James Testa, petit ami de l'individu il y a 30 ans. Elle soutient même qu'il serait responsable de la mort de leur enfant. Un récit qui risque de choquer et qu'on vous présente sur Nouveau. D'ici là, bonne fin de semaine. Au revoir.